Je l'ai annoncé au début, nous voulons aujourd'hui nous concentrer sur ce thème particulier de la parole de Dieu qui nous dit que nous devons avoir la joie même dans un moment de souffrance. Lorsque ta joie ne dépend pas de tes circonstances, tu as là une joie qui n'est pas éphémère. J'ai dit au début de ce culte que nous nous détournons de toute source éphémère de la joie. Parce que lorsque notre joie dépend de certaines choses, lorsque notre joie dépend d'un individu, lorsque notre joie dépend d'une attitude, lorsque notre joie dépend d'un avoir, d'une circonstance, alors nous sommes tous légers, nous sommes tous en danger. Mais le Seigneur veut que nous puissions avoir une joie qui ne dépend pas des circonstances. La souffrance, c'est généralement marqué par l'absence de quelque chose qui nous est utile. Ça peut être l'absence de la santé, ça peut être l'absence d'un bien-être, d'un confort, ça peut être l'absence d'un toit sur la tête, ça peut être l'absence d'une bonne santé, ça peut être l'absence de quelque chose, n'est-ce pas, autour de nous ou alors en nous, et cela nous inflige de la souffrance. Quelle est notre attitude lorsque nous sommes dans cette absence-là? Lorsque ce que nous désirons nous manque? Lorsque nous sommes dans des postures où nous sommes maltraités, où nous sommes flagellés, où nous sommes à tort ou à raison dans une situation désagréable? Qu'en est-il de notre joie? Je ne voudrais pas prétendre ici que malgré les souffrances, nous allons toujours automatiquement avoir la joie. Mais je voudrais dire dans ce message que malgré la souffrance, le Seigneur nous appelle à être joyeux. Nous nous souvenons de cette interpellation de l'apôtre Paul qui nous a dit « Soyez toujours joyeux ». Et le Christ l'a rétorqué, l'apôtre Paul l'a dit au moins 2 ou 3 fois dans plusieurs de ses épîtres. Le mot « toujours » implique toutes les circonstances dans lesquelles nous nous trouverons demain ou après-demain. Mais nous nous posons la question, est-ce possible pour nous, êtres humains, d'être toujours joyeux? Nous avons le droit de nous plaindre, nous avons le droit d'avoir mal, nous avons le droit de pleurer quelqu'un qui est décédé. Nous avons le droit de pouvoir ressentir et laisser exprimer nos émotions. D'ailleurs, c'est important de le faire. On dit parfois en psychologie et dans d'autres pensées qu'il faut savoir faire le deuil. Il faut savoir accepter la situation. Il faut savoir accepter de laisser partir. Ça veut dire qu'il faut laisser cours à la souffrance, laisser cours à ce qui se passe autour de toi et ne pas juste jouer au théâtre ou encore faire un semblant. Il faut considérer la chose telle qu'elle est et pouvoir sentir l'émotion qu'elle est censée t'amener. Cette émotion peut être douloureuse, cette émotion peut être triste, cette émotion peut être, n'est-ce pas, remplie de mauvais souvenirs. Mais il faut que tu puisses lui laisser cours dans ta vie. Cependant, ça devrait être pour un temps limité, pour un temps suffisamment court pour te permettre de pouvoir passer à autre chose. Après avoir fait le deuil, il faut penser à retrouver ta joie. C'est dans cette optique que nous voulons recevoir cet enseignement aujourd'hui, qui est en principe un message, mais pour moi, beaucoup plus un enseignement. Allons voir dans le livre de 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, la Bible nous dit à partir du verset 13, je vais lire tant dans la version Louis II que dans la version Le Semeur. 1 Pierre chapitre 4, je vais commencer d'ailleurs au verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra.
Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Je reviens sur le verset premier, j'allais dire sur le premier verset que nous avons lu, ça veut dire le verset 12. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Dans la version Le Semeur, il nous dit, mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Je répète, mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Pour ceux qui sont avec nous dans le club de lecture biblique, vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans les débuts de l'histoire de Job. Dans le chapitre 4 et chapitre 5 du livre de Job, on va voir les amis de Job, en l'occurrence Éliphaz, qui viennent rendre visite à Job dans sa souffrance et qui développent une théorie assez connue et actuelle de cette époque-là et même de notre époque. Ils essayent de montrer à Job que la souffrance dont il est victime provient d'un péché, provient de lui, qu'il est la source du mal qui lui arrive, qu'on n'a jamais vu un juste souffrir pour rien. Et on lui a démontré avec tout ce qui était disponible à cette époque que s'il était dans cette souffrance, c'est parce qu'il avait commis quelque chose de mal. Bien sûr que c'est une vérité, que c'est une possibilité, que la souffrance peut être, n'est-ce pas, dans nos vies, la conséquence du péché. Celui qui a semé le vent récolte la tempête, nous dit-on à plusieurs reprises. Déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur rappelle à Canaan, à Caïn, le péché se couche à ta porte. Donc, il y a une conséquence qui peut suivre le péché, c'est quelque chose de vrai. Tu peux te retrouver dans une difficulté, dans une souffrance, dans une douleur, dans un chemin, n'est-ce pas, qui est la conséquence de tes mauvaises actions. Cela, c'est une possibilité et à travers cela, le Seigneur peut te ramener à la repentance afin que tu sois guéri. D'ailleurs, pour certaines personnes qui sont malades, la Bible demande d'être prêt à confesser, car certaines maladies peuvent être causées par des choses qui ont été commises par soi-même, consciemment ou parfois inconsciemment. C'est important de pouvoir comprendre cette posture-là. Mais il y a un autre pan de la chose qui nous est révélé ici dans ce passage du verset 12 de 1 Pierre chapitre 4. Il nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Donc parfois lorsqu'on est dans une fournaise, parfois lorsqu'on est dans une difficulté, on se dit ce n'est pas normal. Si je suis ici, c'est parce que Dieu est fâché de moi. Si telle chose m'arrive, c'est parce que telle chose n'a pas fonctionné dans ma relation avec Dieu. Ce n'est qu'une hypothèse qui peut être vraie. Mais il faut savoir que tu peux également être dans une fournaise parce que tu es dans l'épreuve de Dieu. C'est de cette catégorie qu'il est question aujourd'hui.
Parce que c'est dans cette catégorie-là que nous pouvons parler de pouvoir espérer ou alors se diriger vers la joie. Dans cette catégorie, on peut dire, nous devons être joyeux. C'est facile de le dire, mais c'est autre chose. Je ne sais pas si tu as déjà vécu avec quelqu'un qui a traversé une fournaise, qui a traversé ce qu'on appelle la difficulté. C'est pourquoi j'aime souvent prendre beaucoup de recul pour écouter et me faire une idée précise de la situation avant de m'exprimer. Parce que parfois, tu peux par précipitation donner des paroles à quelqu'un, des paroles qui semblent pour toi être tellement simples. Mais lève-toi, relève-toi, tout va bien se passer. Ce n'est que quelques centimes d'argent que tu as perdu. Laisse ça tomber, avance. Ce sont des paroles qui sont bien à dire, qui sont importantes, qui devraient d'ailleurs être dites. Mais il faut savoir que la personne à qui tu t'adresses ne voit pas forcément la chose telle que toi tu la vois. Elle peut avoir un regard un peu plus profond de la situation. La chose peut l'avoir touché au fond de son cœur et dans sa peau. C'est pourquoi il est important d'entrer dans la peau de la personne pour comprendre, afin de pouvoir dire, ressortons de là ensemble. C'est pourquoi la Bible nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il faut comprendre le processus dans lequel quelqu'un est passé pour pouvoir tendre la main et apporter un élément de soutien. Car ce n'est pas toujours facile, lorsqu'on est dans une fournaise, de garder la joie. Mais nous devons être des fils de l'exhortation. Nous devons être de ceux-là qui nous encourageons les uns et les autres à pouvoir traverser ces étapes-là. Les amis de Job ont manqué ce pan de la compréhension de la situation. Cela ne peut pas leur être reproché parce que ce n'était pas le niveau de révélation de cette époque-là. C'était clair que le peuple d'Israël, chaque fois qu'il murmurait, chaque fois qu'il se détournait de Dieu, il était frappé et il fallait qu'il se répande pour être relevé. C'était la vie du peuple d'Israël. C'était rébellion, punition et repentance. Rébellion, punition et repentance. C'était ça le cercle de la vie du peuple d'Israël. Ils ne connaissaient pas autre chose que cela. Bien que Dieu s'était déjà manifesté dans la fournaise, en les faisant traverser le désert. Pendant 40 ans, au lieu de quelques jours pour pouvoir traverser, Dieu les a fait passer par un désert afin de pouvoir les épurer. Mais ils ne pouvaient pas se réjouir dans ce désert à tout moment. Ils avaient bien sûr des moments où ils avaient des cris de joie, mais aussi beaucoup de moments de pleurs, de douleur. Mais dans cette fournaise-là, Dieu se manifeste toujours. Il y a un signe particulier pour reconnaître que malgré la fournaise, Dieu est avec toi. Vous savez, dans la vie du peuple d'Israël, pendant qu'ils traversaient le désert, il y avait un signe particulier. La Bible nous révèle que leurs souliers ne se sont pas usés pendant 40 ans dans le désert. Dieu pouvait se manifester à travers ce signe. Vous savez, quand on est dans le désert, le sol est chaud d'une façon ou d'une autre. Alors ce qu'on porte aux pieds doit absolument s'user. Mais cela ne s'est pas fait pendant tout le temps de la traversée du désert. Dieu pouvait leur montrer par là qu'il était là. Et que la situation qu'ils étaient en train de traverser, il était là. Quand tu traverses une fournaise, quand tu traverses un désert, il y a un pan de la présence de Dieu. Il y a un signe que Dieu te montre. Lorsque tu es attentif au-dedans de toi, tu vas comprendre que ici, je suis en train de traverser une fournaise, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Si le peuple d'Israël regardait au miracle de l'absence de l'usure de leurs souliers, ils allaient à chaque fois reconnaître l'Éternel est avec nous. Malgré que Job était acculé de toutes parts et que même ceux qui étaient autour de lui jetaient toutes les ordures et le mettaient, n'est-ce pas, comme étant l'auteur de tout ce qui lui arrivait. Quelqu'un qui venait de perdre ses enfants,
quelqu'un qui venait de perdre tous ses serviteurs, quelqu'un qui venait de perdre tous ses avoirs, en un seul jour, annonce après annonce, nouvelle après nouvelle, quelqu'un qui venait de perdre tout ce qui lui appartenait, quelqu'un qui venait de perdre sa santé physique complète, qui ne savait plus sur quel pied danser, qui avait un ulcère qui lui traversait de la plante des pieds jusqu'à la tête. Un ulcère, ça veut dire une blessure qui traversait les os. Une douleur inexplicable. Peu importe les antidouleurs qu'on va te donner en ce moment-là, même l'anesthésie ne peut pas t'aider. Il était dans une douleur extrême et continuelle. Et dans cette posture-là, s'il a réussi à s'opposer aux accusations de ses propres amis, ou alors aux prétentions de ses propres amis, qui remettaient la faute sur lui, malgré tout ce qu'il est en train de traverser, s'il a réussi à leur dire, je ne mettrai pas Dieu sur la barre, je ne me plaindrai pas de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans tout cela, Job ne maudit pas Dieu. Job ne dit rien contre le Seigneur. Job ne se plaignit pas de Dieu. Bien sûr qu'il y avait des moments où il partait déverser son cœur, son amertume devant le Seigneur. J'ai dit que c'est normal dans la fournaise de ressentir de l'amertume, de ressentir de la douleur, de ressentir de la tristesse, de ressentir une déception. C'est normal. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Si tu as perdu quelqu'un, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit même de t'enrouler au sol si tu veux. Mais après cela, lève-toi et regarde à quoi ressemblent tes souliers. Souviens-toi que tu es dans le désert et regarde comment est-ce que tes souliers se comportent malgré la chaleur dans laquelle tu es. Est-ce que vous savez ce qui a retenu Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise? Ils ont su qu'ils étaient dans la fournaise, mais qu'à côté d'eux, il y avait quelqu'un. Il y avait un quatrième homme qui était là. Ce quatrième homme ne les a pas fait sortir de la fournaise. Il a dit, je suis dans la fournaise avec vous. Les mêmes personnes qui vous ont mis dans la fournaise, ils vont vous faire sortir. Mais aussi longtemps que vous êtes dans la fournaise, je suis là avec vous. Le Seigneur se montre présent dans de telles circonstances. Lorsque ce que tu traverses n'est pas causé par un péché, par quelque chose que tu as provoqué, tu verras que le Seigneur est là. Tu verras que la souffrance est là. Tu verras que les difficultés sont là. Tu verras que la fournaise, elle est ardente, mais qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Savez-vous que la fournaise dans laquelle Shadrach, Meshach et Abednego ont été lancés était tellement chaude que les personnes qui les ont pris pour les jeter dans la fournaise sont mortes sous l'effet de la chaleur. La Bible nous dit que c'était une fournaise qui était chauffée à un degré bien précis. Mais ce jour-là, la colère du roi était tellement grande, tellement énervée, qu'il a demandé que cette fournaise-là soit chauffée 7 fois. Bien aimé, pour ceux qui ont fait un peu de physique ou bien qui comprennent un peu les principes de la quantité, même déjà au niveau même de la nourriture, de la préparation à la maison. Quand on te dit qu'on doit mettre un poignet de sel dans une marmite, si tu mets un poignet, tu as réussi la chose. Si tu mets deux poignées de sel, tu en as fait un peu de trop. Les gens auront un peu de mal à manger. Si tu as mis 3 poignées, on va se battre pour voir est-ce qu'on peut sauver cette nourriture-là? Est-ce qu'on peut changer un peu les choses? Mais mon ami, si tu mets 7 poignées, c'est fini. Tu vas seulement tuer les gens, tu vas empoisonner les gens. On va seulement porter ça, jeter à la poubelle. Donc la fournaise, lorsqu'elle est chauffée 7 fois, c'est extrême. Si on te dit que tu vas aller allumer, n'est-ce pas, le feu, tu allumes un niveau. Tu peux faire ce qu'il a lieu de faire. Mais si tu vas multiplier la quantité qu'on t'a donnée là, tu multiplies ça par 7. C'est extrême. Tout ce qu'on a demandé de mesurer, tu peux mesurer et dépasser un peu ou bien diminuer un peu.
Ça, c'est la loi de la tolérance. Mais quand tu traverses, tu fais ça 7 fois. Ça n'a plus de sens. Donc la fournaise a été chauffée 7 fois plus qu'elle n'avait l'habitude d'être chauffée. Ça veut dire que même le milieu même qui avait été construit, même le conteneur dans lequel cette fournaise-là devait faire, n'était pas adapté pour ce genre de chaleur. C'était extra calibré. Ça n'avait pas, c'était pas pour ça. 7 fois au-dessus de cela. La Bible nous révèle donc que les hommes qui ont pris Shadrach, Meshach et Abednego pour pouvoir les jeter dans le feu, ces hommes-là sont morts sous l'effet de la chaleur qui est sortie de la fournaise. Cependant, les 3 sont tombés à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans la fournaise, avec un 4e qui était présent et qui les a accompagnés pendant tous ces moments. Je voudrais imaginer quelle conversation extraordinaire est-ce que ces hommes ont eu avec le Seigneur. Je voudrais imaginer que certaines personnes ont désiré rencontrer Dieu. Jésus, révèle-toi à moi. Je voudrais penser que certaines personnes prient généralement, Seigneur, envoie même un ange me parler. On a lu des livres, l'ange a apparu à un homme de Dieu, et puis voilà quelqu'un qui prêche, et puis il dit, vous savez, j'ai reçu mon appel, l'ange m'est apparu, et tout le reste, et tout le monde court. Alléluia. Voilà un endroit là où les anges apparaissent, dans la fournaise. Voilà un endroit là où Jésus lui-même apparaît, dans la fournaise. Voilà un endroit là où il dit, c'est là-bas que je t'attends, c'est là-bas que je me révélerai à toi, c'est là-bas que je m'entretiendrai avec toi, c'est là-bas que je serai avec toi, dans la fournaise. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel, Jésus-Christ dit, je vous tiendrai par la main, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lorsque tu es dans la fournaise, souviens-toi que Dieu est avec toi. Lorsque tu es en train de traverser le feu, lorsque tu es en train de traverser des moments difficiles, souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi. Voilà la source de ta joie. Voilà la source de ta joie. Il ne dit pas qu'il va ôter la souffrance de ta vie. Il ne dit pas que tu ne vas pas souffrir, que tu ne vas pas traverser des difficultés. Non, il ne te le dit pas. L'apôtre Paul non plus ne te le dit. Il dit que c'est possible que tu souffres, mais si tu souffres en tant que chrétien, si tu souffres à cause du Seigneur, alors estime-toi heureux dans cette souffrance. Si tu as dit non au monde, non au péché, et que cela t'inflige de la souffrance, dis gloire à Dieu pour cela. Réjouis-toi d'avoir choisi le Seigneur. Réjouis-toi d'avoir choisi de te tourner vers le Seigneur Jésus. Réjouis-toi de t'être déterminé à marcher selon ses voies et à suivre ses orientations dans ta vie. Réjouis-toi pour cela. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans la fournaise, le Seigneur est avec nous. C'est la bonne nouvelle du royaume. C'est la bonne nouvelle que le Seigneur nous communique. C'est l'évangile du salut. Le Seigneur ne nous dit pas que tu donnes ta vie à Jésus et tout va bien. Ce genre d'évangile-là, c'est ceux qui ont prêché cela, ils ont mal interprété les Saintes Écritures. La Bible ne nous dit pas que du jour où tu as donné ta vie à Jésus, tout va aller bien comme sur des roulettes. Tout sera vert, ainsi de suite. Non. Il te dit plutôt qu'il sera avec toi. Et que ton cas sera différent. Dans la fournaise, ton cas sera différent. Il y en a qui ne pourront pas s'approcher de la fournaise parce que le feu les consumera. Mais toi, malgré que tu seras jeté à l'intérieur, tu survivras. Est-ce qu'on se souvient et on imagine avec quelle force Job a traversé ce qu'il a traversé? Avec quelle force? Toi et moi, quelle serait notre posture? Quelle serait notre situation? Quel serait notre comportement devant cette accalmie, devant ces choses qui tombent de tous les côtés et qui sont au-dessus de la vie de Job? Écoutez ce passage de Job au chapitre 1er. La Bible nous dit,
au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit, et l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Écoutez ce qui se passe à partir du verset 13. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Ils sont paisibles, ils vivent une vie de famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 14. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Voilà tous les serviteurs de Job qui viennent d'être décapités, qui viennent d'être poignardés, qui viennent d'être tués, avec tout le bétail qu'ils avaient à leur charge et à leur surveillance. Et l'un d'eux s'est échappé et il est devant Job en train de lui donner cette mauvaise nouvelle. Pendant que Job reçoit la nouvelle, la Bible nous dit directement au verset 16, et il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. La première nouvelle n'a même pas encore été digérée. Elle n'a même pas encore été estimée de quoi s'agit-il exactement. Mais la deuxième tombe, les brebis et tout le pâturage, toute la grande ferme est consumée par le feu. Pendant que de l'autre côté, ce sont des brigands qui sont venus tuer tout ce qui était de l'autre côté. Et la Bible nous dit au verset 17, il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et il dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Toujours quelqu'un qui s'échappe seul pour venir annoncer la mauvaise nouvelle. Le jour où tu vois quelqu'un courir, t'appeler au téléphone, ton cœur commence à trembler. Celui-ci va m'annoncer quoi? Tu es en Europe, ton téléphone sonne à une certaine heure de la nuit, là tu dis, oh, est-ce que telle personne est déjà morte? Et tout le reste. Ton cœur tremble. À peine Job est en train de parler, nouvelle sur nouvelle, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Verset 18. La 4e personne vient. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Bien-aimé, le comble. Ce 4e porteur de mauvaises nouvelles a mis le comble aux souffrances de Job. Je pense qu'ici, plusieurs d'entre nous seraient tombés crise cardiaque. Plusieurs d'entre nous auront perdu l'espoir, perdu même la foi. Plusieurs d'entre nous auront commencé déjà à juger Dieu, à régner la foi, à, n'est-ce pas, être déçus au fond de notre cœur, ce qui est parfois légitime, tu as le droit. Mais regardons ce qui s'est passé au verset 20. C'est complètement inhumain ce que Job est en train de faire là. La Bible nous dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Bien, mais je ne veux pas vous dire que c'est facile. Mais je vois ici que Job a déchiré ses vêtements. Il a manifesté, il a laissé la douleur prendre place en lui. Il s'est couvert de sacs et de cendres. Il a montré son désarroi. Sa chair a été touchée. Il s'est senti dans la fournaise. Et dans cette fournaise, la Bible nous dit, dans tout cela, Job ne pécha point et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ça, c'est une phrase exceptionnelle. Une phrase pour laquelle nous avons besoin de prier.
Une phrase qui nous interpelle à aspirer à la conscience de la présence de ce quatrième homme avec nous dans la fournaise. À aspirer à regarder la qualité de notre soulier malgré la traversée du désert. À demander au fond de notre cœur où est la fidélité de Dieu. À quel niveau est-ce que Dieu est en train de me manifester sa fidélité dans cette situation que je suis en train de traverser? C'est le fil, bien-aimé, pour retrouver la joie dans une situation désertique. C'est le fil pour retrouver la joie dans une fournaise, de se tourner à gauche et à droite pour dire je cherche le quatrième homme. Je sais que cette situation, elle est difficile pour ma chair, mais je veux, Seigneur, que tu ouvres mes yeux et que je voie un soulier qui n'a pas été usé. J'ai besoin de ressentir ta présence. J'ai besoin de me tourner vers toi. Je suis dans la faiblesse, Seigneur. Je suis dans l'abattement, Seigneur. Ma chair est faible. Je suis attristé. Mais j'ai besoin de te sentir à côté de moi. Vous savez, David avait l'habitude de se parler lui-même et de dire, mon âme, fortifie-toi et prends courage. C'est en cet instant-là où même les mots extérieurs ne pourront pas t'aider. J'ai compris ici que Job avait appris à ne pas dépendre de ceux qui venaient de l'extérieur. Parce que s'il avait dépendu d'eux, il serait mort au chapitre 4. Eliphaz aurait confirmé la destruction de Job. Et même la femme de Job, pas parce qu'elle était une femme, mais parce qu'elle était son compagnon. Même elle, en qui il avait mis sa confiance physique, émotionnelle et tout. Elle lui a dit, mon ami, maudit Dieu et meurt. Parce que la situation que tu traverses est là. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je n'ai pas d'explication pour toi. Maudit Dieu et meurt. Mais Job n'avait pas mis son attention, sa force, n'est-ce pas, sur ces personnes autour de lui. Il regardait à Dieu. Il regardait à la fidélité de Dieu, à la présence de Dieu qui était là pour pouvoir le soutenir. Rentrons dans le passage de base, 1 Pierre chapitre 4. Il nous dit au verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Ne sois pas surpris. Sache qu'en tant que chrétien, sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, traverser une fournaise n'est pas quelque chose d'étrange. Cela peut arriver peut-être à cause du péché, mais cela peut aussi arriver parce que Dieu veut t'éprouver. Cela peut aussi arriver parce que Dieu veut t'entraîner dans une nouvelle dimension. Dieu veut te maturer en quelque chose. Dieu veut se servir de toi pour manifester sa gloire. Dieu veut te transmettre un enseignement qui n'est pas transmissible dans la littérature, dans la théorie. Référencez-vous à ma prédication intitulée « L'école du Seigneur ». Il y a des choses qui ne peuvent pas nous être apprises par la théorie. Dieu veut parfois rendre cette théorie-là incarnée, inculquée en nous. Il dit, ne soyez pas surpris de la fournaise qui peut arriver dans votre vie. Sachez que ça peut être un moyen par lequel Dieu peut vous éprouver. Lorsque tu sais cela, bien-aimé, tu as un bagage suffisant pour pouvoir garder la joie même dans la souffrance. Je disais tantôt que si, n'est-ce pas, ta joie dépend des individus, des êtres humains autour de toi, c'est malheureux. Nous devons nous faire confiance, je le dis en tant que père de famille, en tant que père d'église et tout le reste. Nous devons nous faire confiance, marcher ensemble les uns avec les autres. Évoluer, bien-aimé, mais tu dois savoir que ta joie ne doit pas dépendre de quelqu'un. Parce que ton frère que tu aimes bien peut te blesser. Ta sœur que tu aimes bien peut te blesser. Mais maintenant, à cause de cela, vas-tu perdre la joie de ton salut. De quoi dépend ta joie? Est-ce que ta joie dépend du matériel, de la nouvelle voiture que tu as achetée, du travail, du contrat de travail que tu as eu, des enfants que tu as eus, du mariage, de l'homme qui a promis t'épouser, de la femme qui a accepté de t'épouser, d'un matériel que tu viens d'acquérir, d'un diplôme que tu viens d'avoir, d'une maison? Est-ce que ta joie dépend de ces choses?
Sache que des incendies existent. Je ne suis pas un prophète du malheur. Sache que, n'est-ce pas, des disparitions existent. Sache que la destruction existe. Sache que toutes ces choses ne sont que du matériel. Si Satan sait que ton cœur est dans ces choses matérielles ou immatérielles, il peut facilement t'emporter. Il peut facilement arracher ta joie de vivre. Il a cherché chez Job là où le cœur de Job s'était attaché. Il a cherché chez Job de quoi est-ce que la joie de Job, l'intégrité de Job, l'abandon de Job à Dieu dépendait. Il a cherché où est-ce que le cœur de Job était attaché. Si ton cœur est attaché à ton compte bancaire, la récession arrache ton compte bancaire et arrache ta joie et arrache ta vie. Si ton cœur est attaché dans un matériel, dans quelque chose que tu as acquis, dans ton champ, sur ton terrain, dans ta maison, des gens peuvent se mettre à s'entretuer à cause des choses de ce monde, parce que leur joie dépend de ces choses, de ce matériel. Tu peux tout arracher, mais tu ne m'arracheras jamais Jésus. Je voudrais que ce soit ta confession. Tu peux tout m'arracher, mais tu ne m'arracheras jamais Jésus. Tu peux prendre tout ce que j'ai pu construire, tout ce que j'ai bâti, tu peux l'apprendre, mais tu ne m'arracheras jamais Jésus. Il faut que tu sois capable de le dire dans ta vie, dans ta famille. Que des gens ne viennent pas arracher ta vie si tu l'as mis dans un matériel, dans quelque chose autour de toi. Tu peux accepter de manquer telle chose. Tu peux accepter de souffrir, comme j'ai défini la souffrance au début, c'est-à-dire d'éprouver l'absence de quelque chose dans ta vie. L'absence d'une satisfaction, l'absence d'un confort, l'absence de peut-être de quelque chose qui t'est légitime. Tu ne l'as pas. Tu n'as pas à manger, cela t'implique de la souffrance. Tu dois marcher, n'est-ce pas, des dizaines de kilomètres à pied. C'est une souffrance. Tu dois, n'est-ce pas, fournir un peu plus d'efforts. C'est de la souffrance parce que telle chose est absente dans ta vie. Mais bien aimé, dans cette chose-là, ne se cache pas ton cœur. Dans cette chose-là, ne se cache pas ton cœur. Il faut que dans cette souffrance, tu puisses t'accrocher à Jésus. Des personnes qui n'ont pas appris à traverser la fournaise, à traverser la souffrance en comptant sur le Seigneur, abandonnent très rapidement. Elles perdent la joie et elles se détournent du Seigneur. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Je prie que tu ne sois pas de ce nombre-là qui se détourne du Seigneur à cause de la disette, à cause de la famine, à cause du fait que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu vas te prostituer. Tu vas faire des choses du monde parce que tu n'arrives pas à supporter que tu as des factures qui ne sont pas payées. Tu vas te mettre à faire le faux, à tourner à gauche, à droite, à prendre des chemins tortueux pour sortir de la souffrance. Tu vas maintenant aller chercher le chemin des marabouts parce que tu as attendu ta guérison, tu ne l'as pas encore reçue. Tu es dans une souffrance corporelle et tu penses que c'est chez les marabouts, c'est chez les tradipraticiens que tu vas aller chercher la solution parce que tu crois que tu es fatigué d'attendre et d'espérer au secours. La souffrance peut parfois être un sujet de joie dans nos cœurs, en sachant que le quatrième homme, il est là. Celui-là qui a apparu dans la fournaise ardente. Je voudrais t'encourager à ne pas perdre ta joie. Je voudrais t'encourager, peu importe les vents et les marées, à t'accrocher, à regarder au fond de ton cœur, à te poser la question. Et cette question est fondamentale parce que c'est elle qui te permet également de discerner et de reconnaître que la souffrance que tu es en train de traverser n'est pas forcément la cause d'un péché. D'ailleurs, si c'est la cause d'un péché, tu le sauras au-dedans de toi. Job le savait. Personne ne pouvait lui définir cela. Il savait qu'il n'était pas dans cette catégorie. Et il était sérieux envers lui-même. Donc, chaque être humain est suffisamment sérieux envers lui-même. Donc lorsque tu traverses une situation, que tu sais que tu as fait la paix avec Dieu, que tu as reçu le pardon de Dieu, que tu as reçu, n'est-ce pas, la miséricorde de Dieu, et que tu ne te reproches sciemment de rien,
et que tu as pris du temps pour te laisser éprouver par le Seigneur, en ce moment-là, cherche, regarde le soulier qui ne s'use pas, malgré des années de traversée du désert. Regarde autour de toi, ce quatrième homme qui est présent dans la fournaise. Regarde son soutien et sa main qui te conduit et qui te dirige, qui te montre le chemin, qui te facilite les choses, qui t'explique qu'il est avec toi. Il ne te sort pas forcément brusquement de cette situation, mais il te montre qu'il est avec toi dans cette situation. C'est l'essentiel de mon message, bien-aimé. C'est l'essentiel de l'encouragement. Et c'est une source de force, une source de joie dans la souffrance et dans la douleur. Peut-être que tu traverses un moment douloureux. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. Peut-être que le Seigneur veut t'équiper par rapport à ton futur. Peut-être que le Seigneur veut t'encourager et ouvrir les yeux de ton cœur, afin que tu puisses accepter de laisser couler la souffrance, de laisser couler la douleur, de laisser couler la perte, d'éprouver et de comprendre que telle chose n'a pas été telle qu'elle devrait l'être, d'accepter cela comme ça, et de comprendre que c'est une étape par laquelle Dieu a voulu que tu passes jusqu'ici, et savoir qu'il a un chemin pour toi, pour ton avenir. Ma prière, c'est que tu sois fortifié, bien-aimé. Ma prière, c'est que la joie du Seigneur soit ton partage malgré les circonstances. Ma prière, c'est que tu te relèves très rapidement à chaque fois que l'ennemi vient pour essayer de t'affliger. Ma prière, c'est que tu ressentes au fond de toi la présence du Seigneur lorsque tu traverses un moment d'épreuve. Ma prière, c'est que tu te laisses jour après jour transformé par le Seigneur, afin d'être à son image et à sa ressemblance. Car dans la plupart de ces souffrances auxquelles nous pouvons être confrontés, le Seigneur veut certainement nous modeler, il veut faire sortir de nous quelqu'un de meilleur. Il y a des choses que moi je ne peux pas faire dans ta vie. Il y a des choses que telle ou telle personne ne peut pas faire dans ta vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire à travers nos théories et nos explications. Il y a des choses que seul le Seigneur peut faire dans ta vie. Et lorsque Dieu est en train de le faire, il n'y a pas d'explication. Même Élie n'a pas pu comprendre ce qui se passait dans la vie de Anne. Il n'y avait pas d'explication pour le prophète en ce moment-là. C'était hors de sa portée. C'était une affaire profonde qui relevait de la souveraineté du Saint-Esprit. C'était un domaine là où Dieu lui-même était descendu du ciel pour manifester sa gloire. Laisse-toi saisir par le Seigneur, laisse-toi conduire par lui, laisse-toi diriger et laisse-toi porter par lui. Je prie que Dieu te soutienne. Peu importe les forteresses, peu importe les souffrances, peu importe les fournaises, présentes ou futures. Je prie que la grâce que Dieu a donnée à Job, oh, qu'elle nous soit donnée. Nous en sommes incapables de nous-mêmes. Je prie que cette grâce nous soit donnée. Reçois cela pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la joie du Seigneur soit ta force malgré les situations. Que tu apprennes à te réjouir dans la souffrance. Que l'Éternel te soutienne. Que ta joie ne dépende pas des circonstances. Que dans l'abondance comme dans la disette, que tu sois toujours joyeux. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel te comble de sa grâce. Que l'Éternel t'accorde ce privilège de rester fort, de faire passer le deuil, de faire passer la perte, de laisser couler les émotions en toi et de te laisser consoler par le Seigneur. Car de lui vient la source de la joie. Sois fortifié, sois encouragé dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.